Merci Célia. C'est 4 années et demie d'incarcération, de détention. Ça a été très difficile. Je ne sais pas si je les ai gérés, mais en tout cas je les ai supportés, je les ai vécus, je les ai sentis dans ma chair. Et j'ai traversé cela grâce à Dieu, grâce à ma famille, grâce à ceux qui m'aiment, grâce à mes proches. Et c'est l'occasion toujours de leur dire merci, mais c'est là où vous voyez l'importance des choses, l'importance de se confier en Dieu, de s'en remettre aux autres parce que vous êtes impuissants. Ça a été 4 années et demie d'impuissance, mais grâce à Dieu, j'en suis sorti. J'en ai beaucoup, des défis personnels, bien évidemment, s'occuper de ceux que j'aime, s'occuper de mes enfants, m'occuper de tous mes proches. Et puis, j'ai d'autres défis, donc mon engagement politique, mon engagement pour mon pays, mon engagement pour mes compatriotes, parce que je pense que c'est important de s'engager, de se battre pour les choses auxquelles on croit, pour ses convictions. Et moi, j'ai la conviction que je peux contribuer à cela par les idées, par les projets, en essayant d'insuffler une dynamique avec ceux qui partagent mes idées. Bon, je pense que la pause, elle a été un peu subie, hein. 4 ans et demi de pause, plus 10 mois que je suis sorti, 11 même. C'est ni trop court, ni trop long. Mais le mouvement, c'est la vie. Il faut avancer dans la vie. Et moi, j'ai envie d'avancer et de faire avancer mon pays avec moi. Aujourd'hui, on le voit, nos compatriotes, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs sont en proie à de nombreuses difficultés. Et je me suis toujours engagé. J'ai envie de dire que c'est le fil rouge de ma vie. Je me suis engagé depuis longtemps dans le milieu associatif. Quand j'étais encore à Lyon, j'étais président d'association des Gabonais de Lyon et des environs. Après, plus tard, j'ai été président du Conseil des Gabonais de France. Et je me suis toujours battu pour les autres, battu pour faire avancer les choses avec mes moyens et toujours dans une dynamique collective. Et donc aujourd'hui, mon combat, c'est celui-là, c'est éradiquer la pauvreté, c'est créer une société avec plus d'opportunités, lutter contre les inégalités de situation et de destin, et aussi, surtout, se battre pour l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, parce que c'est super important. La réponse est non. Bon, déjà, je ne suis pas un baron de l'Ancien Régime. Pourquoi? Parce que j'ai été pendant 2 ans et demi porte-parole de la présidence, conseiller spécial chargé de la communication présidentielle. Ça ne fait pas de moi un baron de l'Ancien Régime. J'ai assumé ces responsabilités, ces fonctions prestigieuses, mais ça ne fait pas de moi un baron du régime. Ensuite, le chômage, c'est aussi l'histoire de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ma vie professionnelle en étant conseiller à l'emploi à l'ANPE en France, dans une banlieue difficile qui s'appelait Vénissieux. Donc pendant 3 ans, tous les jours, j'aidais les gens à trouver du travail. Et donc la lutte contre le chômage, c'est quelque chose que je connais au quotidien, concrètement. Et c'est pour ça que j'ai envie de proposer des solutions concrètes, pratiques, simples, pour se battre contre le chômage. Et je peux déjà vous dire qu'une des solutions, ça passe par dynamiser l'initiative privée et notamment l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est vraiment avec cet outil-là qu'on va réussir à lutter contre le chômage. Merci Célia. C'est 4 années et demie d'incarcération, de détention. Ça a été très difficile.
Je ne sais pas si je les ai gérés, mais en tout cas, je les ai supportés, je les ai vécus, je les ai sentis dans ma chair. Et j'ai traversé cela grâce à Dieu, grâce à ma famille, grâce à ceux qui m'aiment, grâce à mes proches. Et c'est l'occasion toujours de leur dire merci, mais c'est là où vous voyez l'importance des choses, l'importance de se confier en Dieu, de s'en remettre aux autres parce que vous êtes impuissants. Ça a été 4 années et demie d'impuissance, mais grâce à Dieu, j'en suis sorti. J'en ai beaucoup, des défis personnels, bien évidemment, s'occuper de ceux que j'aime, s'occuper de mes enfants, m'occuper de tous mes proches. Et puis, j'ai d'autres défis, donc mon engagement politique, mon engagement pour mon pays, mon engagement pour mes compatriotes, parce que je pense que c'est important de s'engager, de se battre pour les choses auxquelles on croit, pour ses convictions. Et moi, j'ai la conviction que je peux contribuer à cela par les idées, par les projets, en essayant d'insuffler une dynamique avec ceux qui partagent mes idées. Bon, je pense que la pause, elle a été un peu subie, hein. 4 ans et demi de pause, plus 10 mois que je suis sorti, 11 même. C'est ni trop court, ni trop long. Mais le mouvement, c'est la vie. Il faut avancer dans la vie. Et moi, j'ai envie d'avancer, de faire avancer mon pays avec moi. Aujourd'hui, on le voit, nos compatriotes, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs sont en proie à de nombreuses difficultés. Et je me suis toujours engagé. J'ai envie de dire que c'est le fil rouge de ma vie. Je me suis engagé depuis longtemps dans le milieu associatif. Quand j'étais encore à Lyon, j'étais président d'association des Gabonais de Lyon et des environs. Après, plus tard, j'ai été président du Conseil des Gabonais de France. Et je me suis toujours battu pour les autres, battu pour faire avancer les choses avec mes moyens et toujours dans une dynamique collective. Et donc aujourd'hui, mon combat, c'est celui-là, c'est éradiquer la pauvreté, c'est créer une société avec plus d'opportunités, lutter contre les inégalités de situation et de destin, et aussi, surtout, se battre pour l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, parce que c'est super important. La réponse est non. Bon, déjà, je ne suis pas un baron de l'Ancien Régime. Pourquoi? Parce que j'ai été pendant 2 ans et demi porte-parole de la présidence, conseiller spécial chargé de la communication présidentielle. Ça ne fait pas de moi un baron de l'Ancien Régime. J'ai assumé ces responsabilités, ces fonctions prestigieuses, mais ça ne fait pas de moi un baron du régime. Ensuite, le chômage, c'est aussi l'histoire de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ma vie professionnelle en étant conseiller à l'emploi à l'ANPE en France, dans une banlieue difficile qui s'appelait Vénissieux. Donc pendant 3 ans, tous les jours, j'aidais les gens à trouver du travail. Et donc la lutte contre le chômage, c'est quelque chose que je connais au quotidien, concrètement. Et c'est pour ça que j'ai envie de proposer des solutions concrètes, pratiques, simples, pour se battre contre le chômage. Et je peux déjà vous dire qu'une des solutions, ça passe par dynamiser l'initiative privée et notamment l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est vraiment avec cet outil-là qu'on va réussir à lutter contre le chômage.